Sérieux, t'y crois, toi? Plus d'une semaine que je suis arrivée et que je poireaute comme une buse. Sérieux, ça me lourde. Je n'ai jamais vu Chrome aussi énervé. En même temps, ça se comprend tout à fait. Allez, détends-toi un peu. Je suis sûre qu'il a une bonne raison de nous laisser en plan comme ça. Ne la ramène pas, t'es là depuis hier. Tu peux pas savoir à quel point on s'emmerde ici. Respire, calme-toi. Je vais lui rentrer dedans quand il revient. Chrome, j'ai levé les yeux au ciel. Tu me crois pas? Si, mais cela ne servirait à rien. Tu ne feras jamais le poids face à lui. Pfff, petit loup, va. Je lui ai caressé le dessus de la tête et il m'a adressé une moue boudeuse. Le mieux qu'on a à faire, c'est d'attendre son retour. Comme tu l'as dit, vous avez déjà commencé quelques recherches dans les grottes et vous n'avez rien trouvé. Je ne sais pas s'il est bien judicieux de continuer celle-ci tant que nous n'en savons pas plus sur la maladie. Je sais. Il m'a déjà tout expliqué. N'empêche que ça me saoule quand même. Je comprends, je suis moi-même frustrée d'être dans le flou et surtout de me sentir aussi peu utile. Mais nous devons prendre notre mal en patience. Eh bien, tu as mûri ou quoi? Comment ça? Je sais pas, d'habitude, tu aurais crié partout et sur tout le monde. Mon matelas, mon matelas! Chrome, arrête de te moquer de moi. Hé hé, plus sérieusement, on dirait que le passage de Wangwat, de Dame Wangwat a changé. C'est possible. J'essaye de réfléchir un peu plus. Tant mieux, t'arrêteras peut-être de dire n'importe quoi à force. Je n'ai pu m'empêcher de lui donner un petit coup sur l'épaule. Allez, mon petit Cerbère, on ferait mieux de rentrer à l'auberge. Je suis pas un Cerbère. C'est vrai. Tu n'as qu'une seule tête, heureusement. Je me suis mise à courir pour le devancer. Je ne suis pas un chien, sang de courge. Je me suis arrêtée et je l'ai pointé du doigt. C'est sang de bourbe, mais j'admire l'effort. Ouais, bon, hein. Il est quand même chou, il essaye d'utiliser la culture de mon monde pour avoir le dernier mot. Quelle idée de lui raconter cette saga. Chrome est toujours en train de faire la... Tu vas arrêter de bouder 5 minutes? Allez, fais-moi un sourire. Non, j'ai pas envie. Chromie. Chromie? Bah quoi, j'essaye. Je préfère encore Cerbère. Chromie, c'est trop... bizarre. Au moins Cerbère, ça claque. Sauter sur l'occasion pour lui donner un surnom pire que Chromie. Serbie? Ah non, je te taquine. Bon, je vais aller me pieuter. Tu veux pas aller manger un petit morceau avant? Non, c'est une nuit sans lune, je préfère jeûner. Ah bon, pourquoi ça? J'ai du mal à digérer quand il n'y a pas de lune. C'était pareil pour ma mère. D'accord. Il est parti en affichant un drôle d'air. Est-ce parce qu'il a évoqué sa mère? Bon, cela ne sert à rien d'y penser maintenant, il en parlera quand il voudra. Comme pour Valkion, après ce que m'a dit Karen à son sujet. Je me demande si, comme Valkion, Chrome n'aurait pas perdu un proche. Je ferais mieux d'aller dîner. Peut-être que demain j'en saurai plus sur la mission et sur les tréfonds de cette grotte. J'espère surtout que je pourrai pousser plus profondément les investigations. Je rentrai à l'auberge pour dîner et allais me coucher avant la tombée de la nuit. Comme la veille, alors que le ciel devenait de plus en plus sombre, je crus apercevoir une sorte de brume fluorescente au loin. La grotte était pourtant à environ 3 kilomètres, ce qui m'inquiétait grandement. Je m'endormis assez rapidement pour me lever à l'aube, au chant d'un fermier qui ressemblait en tout point à un coq, à l'exception près qu'il possédait les pieds d'une vache. Je descendis rapidement pour rejoindre Chrome devant l'auberge. Décidément, les fermiers d'Eldaria ont vraiment des formes bien étranges. Parfois, on dirait simplement que deux animaux ont été mélangés. Ça me fait penser à le capi qui ressemble à la fois à une girafe et à un zèbre. Salut toi! Coucou, bien dormi? Oui, ça peut aller. Dis, tu l'as vu toi aussi, la brume? Oui. C'est fou qu'on puisse la voir d'ici et que les villageois ne s'en inquiètent pas plus que cela. Ils ne savent sûrement pas quoi faire. Des nouvelles au sujet des explorations? Non, aucune. Je sais pas ce qui se passe, mais depuis 10 minutes, il y a tout un tas de monde qui se rassemble autour de la doyenne. Et je te dis pas le nombre de personnes qui m'ont dévisagé comme si j'allais les croquer. Viens, on va voir. Écoutez-moi. Oui, ce qui est arrivé à Wilfrid est affreux, mais la Garden nous a promis soin et aide. Tout ira bien. Ma chère Emilia, ton fiancé te sera rendu en bonne santé, rassure-toi. La maladie n'est pas définitive, nous pouvons le guérir. Il guérira lui aussi.
Par chance, nous l'avons retrouvé à temps et il sera sur pied d'ici quelques jours. Emilia, nous allons préparer des cochers et une caravane. Dès le retour de cette jeune elfe, vous prendrez tous les trois la route en direction du QG. Bon sang, je crois qu'il y a eu une autre contamination durant la nuit. Si je comprends bien, il s'agit de Wilfrid, le gardien des portes du village. Mince, et dire que c'est lui qui nous a accueillis ici. Sa pauvre conjointe a l'air désespérée. Arf, encore une victime. À ce rythme-là, Éoline ferait mieux de rester au village et d'envoyer quelqu'un d'autre avec les caravanes des malades. Oui, c'est sûr. Elle enchaîne les allers-retours depuis une semaine. Elle doit être épuisée. Elle tient à assurer le suivi complet de ses patients, si seulement elle arrivait à déléguer. Notre investigation doit avancer et pour cela, il faut absolument qu'il daigne nous écouter cette fois-ci. Allons voir, il m'a dit qu'il allait près des grottes ce matin. Ça marche. Attention, tu vas pouvoir passer ton épisode avec un seul des trois garçons, Ezarel, Nevra ou Valkion. Si tu ne tombes pas sur ton garçon préféré, tu devras quand même finir ton épisode ou ton replay. Quand tu auras fait l'épisode, une fois avec chacun des garçons, tu pourras choisir celui avec qui tu veux le passer lors de tes prochains replays. Autre chose, si tu as passé ton premier épisode avec Ezarel, tu ne pourras tomber que sur Nevra ou Valkion lors de ton replay. Et si lors de celui-ci tu passes ton temps avec Nevra, alors lors de ton troisième passage, tu seras obligatoirement avec Valkion. Tu as tout compris? Oui. Parfait, nous te souhaitons un excellent épisode. Bonjour Chrome, Sarah. Salut Valkion. Salut. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une nouvelle victime dans la nuit. Oui, Wilfrid. Mon Dieu, Valkion a l'air extrêmement fatigué. C'est exact. Tu as l'air épuisé. Tu veux aller te reposer? Non, ça ira, nous avons du travail. J'insiste, tu as besoin de repos. Je n'en ai pas besoin. Tu le promets? Oui. Ce n'est pas toi qui as trouvé le corps. Erk, dit comme ça, on dirait qu'il est mort. Je sais, c'est glauque. Non, ce n'est pas moi. D'ailleurs, à ce sujet, je vous demanderai d'enquêter auprès des villageois et de regarder dans les environs s'il n'y a pas d'indices. Pour ma part, je vais explorer la grotte pour comprendre le fin mot de cette histoire. Laisse-nous venir avec toi. Non, tant que nous ne savons pas à quoi nous avons affaire, il est hors de question que je vous fasse prendre le moindre risque. Valkion, on est assez grand et ce n'est pas toi qui m'as dit que l'expérience forge le caractère? Si, mais là... Oui, si, mais là, pas la question. Si, mais là n'est pas la question. Depuis la dernière fois qu'Ezarel est venu, la situation nous échappe. Je ne peux me permettre qu'il vous arrive quoi que ce soit. D'accord. Grrr. Je me sens absolument inutile. Tout ce qu'on a fait depuis hier, c'est interroger les villageois sur ce qu'ils savent, c'est-à-dire rien. J'aimerais vraiment trouver la solution à ce problème. Nous nous sommes éloignés avec Chrome. Allez, encore un jour de plus à ranger son frein inutilement. Bordel, je déteste être impuissant comme ça. Je comprends, mais les ordres sont les ordres. Allons enquêter. Faisons-le ensemble. Le village n'est pas bien grand et le temps passera peut-être plus vite. Ça marche. Je propose aussi qu'on examine les lieux du crime comme l'a suggéré Valkion. Nous trouverons peut-être quelque chose. Bon, j'ai réussi à trouver pas mal d'indices. Je ne pense pas trouver plus de choses ici. Clairement, je me sens complètement inutile, pas toi? Si, tellement. Je ne sais pas quoi chercher d'autre à cet endroit. On devra aller interroger les villageois alors. J'espère qu'ils pourront répondre à nos questions. Je les interroge au sujet de Wilfrid. Toi, appuie-toi sur ce qu'on a trouvé, ok? Ça marche. Ça m'énerve vraiment de devoir faire une simple enquête, mais en même temps, je ne peux pas me permettre un moindre caprice. C'est déjà bien que je sois affectée à cette mission. J'imagine que le travail que j'ai effectué avec l'arrivée de Wangwa et la chaude recommandation qu'elle m'a faite auprès de Miko ont joué. Ça fait déjà plusieurs jours qu'elle est partie du QG et depuis, je n'ai vraiment pas eu le temps de chômer. Quelques jours auparavant. Pfiou, quelle journée!
Tout ce temps passé avec Wangwa, c'était à la fois éreintant et revigorant. Je passais mon après-midi à la bibliothèque, n'ayant aucune mission à faire. Kiro-chan m'avait enfin préparé le livre qui rassemblait toutes les grandes dates d'Eldaria et leurs parallèles avec celles de la Terre, à quelques années ou siècles près. Je suis désolée, ce n'est pas toujours très précis. Tu sais, on a mis du temps à mettre en place un système efficace d'archivage depuis la création d'Eldaria. Les premiers siècles de notre histoire sont assez chaotiques. Création, premier siècle, je crois avoir loupé un morceau là. Qu'entends-tu par là? Oh, simplement que lorsque nos ancêtres ont migré ici, ils n'étaient pas forcément des plus organisés. Mais je ne comprends pas, pourquoi tu ne parles pas d'immigration, mais de création? Désolée d'insister. Ne le sois pas, mais je ne vois pas ce que tu veux dire. Et surtout, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ce terme création, ça veut dire quoi dans ce contexte? Eldaria a été créé? Il n'existe pas depuis toujours? Non, nos ancêtres l'ont créé il y a plusieurs siècles de cela, quelques dizaines d'années avant le grand exil. Je pensais que tu l'avais compris. Oui, mais je voulais en être sûre. Ah, il faut que tu ailles prendre des cours au refuge dans ce cas-là. Oui, j'en ai déjà entendu parler, mais j'avoue ne jamais avoir pris le temps de le faire. Tu veux que je t'inscrive sur les listes? Oh, si tu veux bien le faire. D'accord, laisse-moi regarder un peu les places disponibles. Nous n'avons pas beaucoup d'enseignants volontaires, et donc très peu de places. Puis il faudrait te mettre au niveau débutant et surtout en particulier. En particulier? Oui, je te vois mal prendre place aux côtés de Mary et des autres enfants pour étudier tout ça. Cela risque d'être épuisant pour toi à la longue. J'imagine bien. Il s'est mis à regarder ses papiers. Écoute, pour le moment, cela va être compliqué. Les seules personnes aptes à t'enseigner de manière optimale sont soit en mission, soit sur le point d'y aller, soit surchargées. Tu n'auras qu'à me prévenir quand quelqu'un sera disponible. D'accord, on fait comme ça. Je vais te laisser alors, merci pour tout. À la prochaine. Je suis retournée en direction de ma chambre, quelques livres en main que Kiro m'a autorisé à prendre. Bon bah, j'ai de quoi lire. Un jour supplémentaire passa durant lequel j'eus à peine le temps de manger un morceau. Suite à l'arrivée de Wangwa, le QG s'était retrouvé criblé de petites tâches à effectuer comme remettre la cuisine dans son état normal, nettoyer les chambres, etc. J'étais affiliée à une mission bien différente, préparer quelques conserves de nourriture en vue de l'hiver. D'accord, c'est dans longtemps et Miku me trouve trop prévoyant. Mais quand même, il vaut mieux prévenir que guérir, non? C'est sûr. Tiens, il est en train de suivre un livre de recettes. Il est plutôt petit et surtout très vieux, il tombe presque en morceaux. J'ai pris le temps de le feuilleter un peu avant que Karuto ne se racle la gorge pour me rappeler à l'ordre. Il y a beaucoup de recettes médiévales, des griots, des pâtés, des tourtes. D'ailleurs, c'est écrit en vieux François. Cuisez vos poulailles en eau. Ils doivent sûrement vouloir dire de cuire le poulet dans l'eau. Je comprends un peu pourquoi je trouve leur plat si différent de ce que j'ai l'habitude de manger. Je me demande quand même pourquoi ils ont ce type de livre. Je vais lui poser la question. Dis Karuto, ton livre de recettes, pourquoi est-il écrit en vieux François? Vous n'en avez pas des plus récents? Non, tu sais, mes livres ont plusieurs siècles d'âge. J'ai vu ça. La cuisine de nos ancêtres, c'est quelque chose de sacré. On ne l'a pas dans le sang, tu vois. Je comprends, mais vous faites parfois des escapades dans mon monde. Vous pourriez en profiter pour apporter de nouveaux livres de recettes, histoire de vous mettre au goût du jour et de varier un peu. On prend ce qui nous tombe sous la main, ce qu'on vole, achète aux petits paysans de la terre. Tu as dit voler? Je n'ai jamais dit ça. Tu fabules. On ne vole rien, c'est faux. Tu m'embêtes, toi. Et puis, tu sais, à chaque ravitaillement, nous sommes très imités et surveillés en ce qui concerne les choses autres que la nourriture. Alors, pour le bien commun de tous, nous favorisons les livres qui peuvent plaire au plus grand nombre plutôt qu'un livre que je serai seule à utiliser. Vous pourriez faire moitié-moitié. Il m'en ramène quand même depuis quelques années. Je vois. Tu es quand même un personnage bien étrange, Karuto. Je sais, hahaha. Et du coup, j'ai une autre question. Pourquoi ne pas lire les instructions sur les aliments que vous ramenez? Quelles instructions? Attends, je reviens. Je suis partie chercher un paquet de pâtes et j'ai tendu à Karuto sans même regarder les écritures. Oui, tu arrives à lire, toi? Même Ikar et Kero n'y comprennent rien. Bah oui,
Comme c'est des Panzano, c'est pas bien difficile. C'est quoi cette langue? Mis à part le logo, je n'arrive à rien déchiffrer. Voilà. Alors maintenant, tais-toi et apprends du grand Karuto. Hmm, j'ai un peu du mal à le croire. Je ne sais pas où ils font leur ravitaillement, mais ce n'est pas dans mon pays. Tu ne serais pas en train d'essayer de m'entourlouper? Sarah, Karuto, excusez-moi de vous déranger, mais j'aurais besoin de t'emprunter cette demoiselle, mon brave ami. J'espère que tu n'y vois aucun inconvénient. Va, va, emmène cette fouineuse loin de moi. Karuto. Bien. Sarah, il faudrait que tu ailles voir Miko. Elle a une nouvelle mission importante à te confier si tu l'acceptes. Encore moi? Oui, il semblerait que Wangwa ait été très impressionné par ta personne et elle t'a chaudement recommandé auprès des Miko. Oh, serait-ce pour aider à la reconstruction de son temple? Bonjour Miko, tu as une nouvelle mission pour moi? Tout à fait, viens par ici. Tiens, il y a Valkion. Comme vous le savez, avant l'arrivée de Wangwa, Ezerel a été affecté à une mission dans le village de Balenvia. C'est ce que j'allais dire. Oups, je crois que je l'ai fâché. Bref. Nous aurions préféré que ce soit lui qui accepte la mission, mais après consultation des 3 chefs de garde, il a été décidé que ce serait Valkion. Oh, ce n'était pas la mission de restauration du temple alors. Acceptes-tu? Oui, bien sûr. J'ai encore plein d'autres choses à faire, mais ça devrait être intéressant. Très bien, alors prépare tes affaires, tu pars cet après-midi. Quoi? Toujours réfléchir avant d'agir. Il n'a pas tort. Bon, ça, c'est fait. Je ne sais pas quoi emporter comme affaire, un petit kit de secours et de quoi manger, peut-être quelques armes aussi. C'est vrai que Miko ne m'a rien indiqué cette fois, je vais devoir me débrouiller. Je vais commencer par prendre un sac à dos et un sac de couchage dans la chambre, ainsi que des vêtements. On verra le reste ensuite. Bon sang, j'ai l'impression de m'être fait avoir pour le coup. Si je m'attendais à être catapultée aussi vite dans une nouvelle mission. C'est un peu abrupt, mais au moins cela m'évitera de ressasser des pensées négatives. Je commence de plus en plus à ressentir le manque de mon monde. Allez Sarah, ressaisis-toi, ce n'est pas le moment de flancher. Maintenant que j'ai mon sac et quelques affaires supplémentaires, il est temps d'aller chercher des vivres, des armes et de quoi se soigner en cas de besoin. Je devrais trouver les armes à la forge, le matériel de soins à l'infirmerie. Quant aux vivres, je vais demander à Karuto au garde-manger. Hey Miss, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, je suis un peu à court de potins, donc un peu triste. Pauvre petite puce. C'est bon, hein, chacun ses petits plaisirs coupables, c'est sûr. Oh Sarah, tu te prépares pour Balenvia? C'est exact. Le QG va paraître bien vite sans vous tous. Comment ça? Eh bien, Chrome et Willin sont déjà partis. Toi qui pars en compagnie de Valkion à Balenvia, Icar qui accompagne Nevra. Oui, ça va te paraître bien vite du coup. Tiens, voilà les armes. Je ne sais pas lesquelles prendre. Quoi faire? Oh, Jamon! J'ai été dépêchée pour la mission à Balenvia. Je me disais qu'il fallait que je prenne une arme au cas où. Toi avoir déjà arme. Oui, mais je me disais que d'autres armes seraient les bienvenues si nous avons quelque chose ou quelqu'un à affronter. Arme blessée qu'on pas maîtriser. Toi pas avoir autre arme. Une seule suffit, une seule des trop déjà. C'est pourtant toi qui me l'as donnée. Grrr. Jamon reprendre. Mais arme méritée. Toi, pas devoir prendre arme comme acquis ou droit. Arme être dangereux. Toi devoir protéger ami avec arme. Toi pas attaquer. Verser sang inutile, pas bien. Jamon commença longuement à m'expliquer les bienfaits et les méfaits des armes. Je compris alors que la seule raison pour laquelle j'en possédais une, c'était parce qu'au moment où il me l'avait donnée, j'en avais besoin. Malgré sa carrure et ses allures de combattant, il semblait être un pacifiste dans l'âme. La violence était quelque chose qui paraissait le rebuter au plus profond. J'étais à la fois étonnée et touchée par son discours. Désolé, Jamon, je ne pensais pas à mal. Grrr. Je te promets que je n'utiliserai jamais mon arme à mauvais escient. Il m'a tendu mon arme à nouveau. Moi faire confiance toi, Sarah pas décevoir Jamon. Au final, je n'aurais pas d'autre arme et je me serais fait sermonner par Jamon. Tiens, mais qui voilà?
Alors, tu es impatient de faire la mission avec Valkion? Plus ou moins. Plus ou moins, explique. Disons que je n'ai pas vraiment de temps pour me préparer. Du coup, j'ai à peine le temps d'appréhender la mission et de m'y faire. Je vois. Et toi? Tu vas faire quoi? J'aurais pensé que tu allais continuer la mission à Balenvia. Non. Non, c'est une réponse bien concise. Je ne suis pas obligée de te répondre. Oui, c'est vrai, j'étais juste curieuse, désolée. Arrête de fouetter ton nez partout. Il s'est approché de moi et a pincé mon nez. Hé, ne bouge pas mon nez. Ne bouge pas mon nez. Ne bouge pas mon nez. Ce n'est... c'est... Mais c'est que ta voix est moins insupportable comme ça. Hé, qu'est-ce que tu fais là, la mioche? Je prends quelques vifs pour la mission qu'Imiko m'a confiée. Et tu penses que tu peux te servir comme ça? Tu te crois à la maison? Je n'ai pas vraiment réfléchi. Vous êtes vraiment pas gênés, vous, les jeunes. De mon temps, on avait de l'éducation, de la discipline. Moi, j'étais générale, mademoiselle, générale. On me respectait, et là, tu viens de me voler le pain dans la bouche. C'est plus que c'était de mon temps. Il lui arrive quoi, là? Il lui arrive quoi, Karuto, là? Et il a été général? C'est quoi encore cette histoire? Allez, ingrate, prends ça et hors de ma vue. Je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir la bouche, qu'il est parti en pestant. Je ne sais pas ce qu'il a en ce moment, mais il est vraiment sur les nerfs. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare mes affaires pour la mission avec toi. Oh, je vois. J'avais déjà presque tout de prêt. Ah bon? Comment ça se fait? J'ai toujours un pactage de mission prêt à l'emploi. Il ne me manquait que des vivres comme d'habitude. Tu es très organisé. C'est surtout l'expérience qui fait que... Je vois. Sans rouler, l'infirmerie paraît assez vide. J'admire quand même le courage de Juliette, la jeune femme aux cheveux violets que j'ai vue la première fois. Heureusement, elle n'est pas seule à assurer les permanences. Je lui ai demandé un kit de secours et elle m'en a fourni un. Elle l'avait préparé à l'avance. J'ai tout ce qu'il faut, je n'ai plus qu'à retourner voir Miko et lui dire que je suis prête. Sarah, Nevra. Alors, content de la mission à Balenvia? J'y vais avec Valkion, donc je dirais que oui. Quelque chose de turlupine à ce sujet? Pas du tout, je fais confiance à Valkion. Et tu peux, c'est vraiment un excellent partenaire, je n'en doute pas. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire au QG du coup? Je vais aider à la reconstruction du temple des Fengguang. Cela risque de prendre un moment par contre. D'accord. Tiens, Miko n'est pas seule. Ezarel, je pensais que nous nous étions mis d'accord. Et moi, je te dis qu'il en est. Et moi, je te dis ce qu'il en est. Tu me demandes d'aller en territoire ennemi pour voler quelque chose, pas de souci. Mais accepte que je sois seule. Je ne veux pas de boulet dans mes pattes. Je serais quand même plus rassurée de te savoir accompagnée. T'ai-je déjà déçu pour ce type de mission? Je connais la région et la stratégie de nos adversaires sur le bout des doigts. Mince, je ne sais pas du tout de quoi ils peuvent parler, mais ça a l'air important. Je ferais mieux de sortir. Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Désolée de vous déranger, je venais simplement te dire que j'étais prête pour la mission. Oh bien, c'est plutôt moi qui suis désolée que tu aies pu surprendre cette conversation. Valkion est déjà prêt, tu ferais mieux de le rejoindre à l'orée de la forêt. D'accord. Bonne mission. N'embête pas trop Valkion. Merci. Je ne sais pas quelle mission doit accomplir Ezarel, mais elle n'a pas l'air sans risque. Je suis partie rejoindre Valkion. Est-ce que tu es prête? Oui, allons à Balenvia. Le présent. Bon, même si je préférais aider à la reconstruction du temple et revoir Wangwa, je ne dois pas perdre de vue mon objectif principal, mener l'enquête qui m'a été confiée. Il y a des gens par ici. J'ai trouvé pas mal de choses à l'endroit où nous avons trouvé Wilfried, le jeune homme qui était de garde hier soir. Je sais très bien qui est Wilfried, je suis Costien, son frère. Oh, excusez-moi. Et moi, c'est Luce, la femme de ce beau gosse à côté. Je vois. D'accord, et... Est-ce que vous auriez des informations à me communiquer? J'ai trouvé cette pierre, cette mousse et également des traces de pas non humanoïdes. J'ai montré le croquis.
Wilfrid avait-il l'habitude de se rendre dans les grottes pendant ses heures de travail? Non, pas vraiment. C'est un homme très sérieux habituellement. Il y a la petite Emilia qui est bien malade en ce moment. Je parie que Will a voulu trouver des herbes médicinales dans la caverne. Ce n'est qu'un rhume, Luce. Je vois. Et pour les rochers, y a-t-il eu un éboulement dans la nuit? Nous n'avons rien senti ce soir. Puis pour vos pas, je dois dire qu'on a beaucoup de bestioles qui bougent par ici et je crois jamais avoir vu des traces comme ça. D'accord, ça ne m'avance pas trop. Voilà la doyenne du village. Je ne sais pas par quoi commencer. Doyenne? Appelle-moi simplement Glaé. J'ai trouvé pas mal de choses à l'entrée de la grotte. Je lui ai montré l'un des morceaux de roche, la mousse, ainsi que le croquis des empreintes. J'ai vu aussi des traces de pas qui ne me semblent pas humanoïdes. Ah bon? Il y a beaucoup de créatures qui passent par ici. Cela doit être un familier ou peut-être un faune. Et pour le reste? Que veux-tu que je te dise? Il y a des mineurs et des herboristes dans ce village. Il est normal de trouver des roches et de la mousse. Les rochers n'étaient pas là hier. Pareil pour la mousse, je m'en souviens. Les éboulements sont courants par ici. Pour ce qui est de la mousse, beaucoup de villageois vont dans les grottes pour récupérer des herbes et des mousses médicinales. Mais je dois avouer que celles-ci sont loin de ressembler à celles que nous trouvons d'habitude. Je vois, j'ai tout noté dans mon carnet. Tiens, il y a une vendeuse de lait Mowgli du village. Je me demande quel est l'utile d'en vendre ici. Bonjour, j'espère que je ne vous dérange pas trop. Non, comment se passe votre enquête? Bien, nous espérons trouver des réponses au plus vite. J'ai d'ailleurs quelques questions à vous poser. Je vous en prie. J'ai remarqué des traces de pas non humanoïdes sur les lieux où Wilfrid a été retrouvé. Quel type de créatures vont dans les grottes? Beaucoup. Je lui ai montré le croquis des traces. Désolée, mais je ne vois pas du tout à quoi cela peut appartenir. Je vois. J'ai continué en le passant les pierres ainsi que la mousse. Ces herbes ne me parlent pas non plus. Mon mari est herboriste, mais je n'ai jamais vu avec ceci. Quant aux pierres, elles proviennent sans nul doute des grottes. Il y a encore eu un éboulement dans la nuit. C'était très léger cependant. Merci pour toutes ces informations. Bon, j'ai interrogé assez de personnes et j'ai pas mal d'indices. Je ne pense pas avoir plus de choses à savoir, trouvons donc Chrome. Il est ici, et je n'ai pas eu à aller chercher bien longtemps. Hé Chrome, ça avance de ton côté? Oui, je pense que je ne peux plus rien leur soutirer comme information. Et toi? Tu sais les empreintes qu'il y avait? J'ai tendu le croquis. Personne ne sait me dire des empreintes de quoi il s'agit. Et ça vient pas de chez eux? Non, je n'ai pas l'impression. En tout cas, ce n'est pas ce qui m'a été dit. Quoi d'autre? On m'a parlé d'éboulements, ce qui pourrait expliquer les rochers que nous avons vus. Qui plus est, certains des habitants sont mineurs, oui. J'ai l'étrange impression que cette explication logique cache autre chose, moi aussi. Mais encore? Ah, mais t'as pris d'autres notes en fait à ce sujet, oui. Fais voir, il m'a arraché le carnet des mains. Intéressant. Bon, bah du coup, avant d'aller faire notre rapport, on ferait mieux de recouper un peu tout ça. Comme je te disais, je pense que niveau info, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre. Je vais tout noter dans mon carnet si tu veux. Ça marche. Pendant que Chrome racontait ses investigations, je notais scrupuleusement tout ce qui me semblait intéressant et lui montrais afin qu'il valide ce que j'avais écrit. Étonnamment, il fut d'un sérieux insoupçonnable durant son enquête. Cela changeait vraiment du Chrome que j'avais pu connaître sur les terres de Jade. Bien sûr, je te passe les petites vieilles qui m'ont tenu les jambes en essayant de me pincer les joues. Oui, il vaut mieux garder ces détails pour nous. Je te laisse faire notre rapport à Valkion. Comme tu veux, ça ne me dérange pas que tu m'accompagnes au contraire. Ok. Valkion est là. T'es prête? Je suis bien obligée. Vous êtes déjà de retour? Oui, on a récolté pas mal d'informations. Je lui ai tendu mon carnet de notes tout en lui expliquant de long en large ce que nous avions vu et fait. Chrome a fait de même. Bien, bien. Vous pouvez aller vous reposer. Non merci, je préférerais t'aider à explorer la caverne.
Ça ira. Comment ça? Pour le moment, il est trop risqué d'aller dans les grottes. Je ne voudrais pas que vous soyez contaminé par le poison, donc restez en dehors. Je vous préviendrai quand tout sera ok. Bon, d'accord. Je suis partie voir Chrome en traînant les pieds. Allons à l'auberge, il faut que je te parle. Je suis frustrée. Je comprends qu'il ait peur pour nous, mais quand même. Je sais pourquoi il veut pas qu'on aille dans les grottes. Pendant que vous étiez en train de parler, j'ai discrètement fouillé son carnet de notes. Et alors? Comme tu l'as entendu, il a parlé d'empoisonnement. Quand j'ai discuté avec les habitants des grottes, ils m'ont dit que lorsque l'on s'enfonce à l'intérieur, on peut y trouver de longues galeries. Je ne vois pas où tu veux en venir. Valkyrie a noté le mot basilic comme dans l'histoire que tu m'as racontée. Chrome, les histoires de mon monde et la réalité, ce sont deux choses différentes. Non mais attends, souviens-toi qui est-ce que tu as rencontré récemment? Les habitants d'ici? Non, avant. Wangwa? Oui, et c'est une Fangwang. Valkyrie a noté le nom de Wangwa juste à côté du mot antidote. Si je me souviens bien de mes cours sur les reptiles, seul le Fangwang est capable de guérir les maux du basilic. Je repense à ce que Wangwa m'a dit au sujet des coïncidences. Je pense que ta rencontre avec Wangwa, c'est un signe qu'on ait devoir affronter un basilic. Je ne sais pas trop quoi en penser. On devrait lui en parler. Je suis quand même bien en colère par la situation. Je vais aller prendre un peu l'air. J'ai passé un peu de temps à l'extérieur. Ça fait du bien, je ferais mieux de rentrer. Je suis retournée à l'auberge. J'avoue que je suis toujours remontée. Mais est-ce légitime? En même temps, je le comprends. Je suis vraiment prise entre deux feux. Il faut que je réussisse à garder la tête froide vis-à-vis de toute cette mission. Je m'endormis assez vite et fus réveillée à l'aube. Sarah, est-ce que tu es réveillée? J'ai besoin de te parler. Je me suis habillée rapidement avant de rejoindre Valkyrie en bas de l'auberge. Il s'est passé quelque chose? Rien de grave, haha. Éoline est revenue du QG. Elle nous a rapporté quelques charmes et baumes pour contrer les effets d'un possible poison. C'est une super nouvelle, ça. On va les donner aux villageois, alors? Non, nous n'en sommes pas sûrs, nous ne sommes pas sûrs de leur efficacité. Et la propriété reste notre enquête. Ces protections sont pour nous. Nous? Oui, aujourd'hui tu vas m'accompagner dans les grottes. J'ai envoyé les gars s'occuper d'autre chose. Il me reste encore un truc à vérifier, donc rejoins-moi devant le village dès que tu seras prête. Super, je me prépare vite. J'ai rapidement fini de me préparer. Maintenant, il faut que je rejoigne Valkion. Je suis arrivée à l'entrée du village. Valkion n'est toujours pas là. Il est arrivé après quelques minutes. Désolé pour l'attente. Il m'a attaché un collier autour du cou avant de me demander de boire une potion. Elle n'est pas très bonne et je ne suis pas sûre que cela fonctionne. Ah, je suis donc un cobaye? Nous le sommes, en quelque sorte. Il a raison, c'est vraiment atroce. On y va? D'accord. Enfin, je suis habilitée à explorer les grottes. J'ai bien envie de crier de joie, mais je pense que je choquerai Valkion. On va commencer par délimiter un peu le périmètre, veux-tu? On ne va pas trop s'éloigner de l'entrée. Depuis la nuit dernière, je ne préfère ne prendre aucun risque. Nous verrons plus tard, d'accord? Ok. Chrome, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue ici parce que Willine a besoin d'un échantillon du poison source pour faire un contrepoison efficace. C'est Willine qui t'a demandé de le faire? Non. Tu sais que j'admire les initiatives, mais là, je préfère que tu restes en dehors de ces grottes. Retourne au village. D'accord. Psst, qui m'appelle? Hé, Sarah! Je me suis retournée et je suis allée plus loin sans que Valkion ne me voie. Non mais... Chrome! Qu'est-ce que tu fais là?
Moins fort, il va t'entendre. Je me suis mise à chuchoter. Tu es sérieux? Il t'a dit de retourner au village. Je sais, mais là, je suis un peu au bout du bout. Eowyn a déjà exploré toutes les pistes d'antidote, d'antipoison, de charme, etc. Là, je brasse de l'air. J'ai besoin d'avoir des choses qui viennent d'ici. Comment ça? Le mieux, ce serait d'avoir directement du venin du basilic. J'ai fait quelques recherches et j'ai une piste pour une potion, mais j'ai besoin de tes sécrétions. De ces sécrétions. Je te crois, si nous avons des preuves, nous te les apporterons. Merci. Je suis impatiente de savoir que j'avais raison. Dis, je peux te demander un service? Lequel? Tu veux parler à Valkion de ma théorie? Je peux, je lui dirai que c'est ton idée, d'accord? Ça marche. Il a filé et je suis retournée vers Valkion. Valkion, j'ai complètement oublié de t'en parler, mais Chrome m'a soumis une théorie pour expliquer l'identité de cette chose qui empoisonne les villageois. Selon lui, ce serait un basilic. C'est l'une de mes théories. Qu'est-ce qui lui a fait penser à ça? Le fait que du poison soit impliqué, les galeries de la grotte se prêtent aussi aux déambulations d'une telle créature, et il y a Wanghua. Chrome pense que son arrivée au QG n'était pas une coïncidence, mais plutôt un signe du destin. C'est vrai qu'on ne peut pas nier que l'arrivée de Wanghua puisse être un signe. Ping! Mais nous ne pouvons pas non plus nous appuyer sur des croyances pour mener une enquête. Nous devons rester logiques, seules les preuves comptent, c'est sûr. Nous n'avons trouvé aucune trace de morsure sur les victimes et cela m'embête. Pourquoi? Ça écarte l'hypothèse du basilic. Son venin a pu être laissé sur les parois ou via de la bave. Regarde autour de toi, vois-tu quelque chose qui te laisserait penser ça? Pas vraiment. Du coup, tu n'écartes pas cette hypothèse, mais tu n'en es pas non plus hyper convaincu. Nous devons continuer à chercher des preuves. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si je puis dire. J'ai quand même ramassé quelques mousses sur le chemin pour les donner à Eowyn, mais je crains que cela ne lui soit d'aucune utilité. Bien qu'attentive, j'ai chuté dans un caillou qui a ricoché le long des parois sans faire trop de bruit. Si tu veux, je t'apprendrai à faire des ricochets dans l'eau. Ce sera mieux qu'ici, et cela ne me mettra pas éventuellement. Si tu veux, je t'apprendrai à faire des ricochets dans l'eau. Ce sera mieux qu'ici, et cela ne mettra pas nos éventuels ennemis en alerte. Désolé. Pourquoi ça? D'être un boulet? Tu sais, j'aurais dû être plus compréhensif par rapport à la conversation d'hier. Tu l'as compris maintenant, c'est le principal. Nous avons exploré une bonne partie de la grotte. J'imagine que Valkion a déjà été plus loin, mais qu'il préfère ne pas trop de prendre de risques avec moi. Broum! J'ai senti comme un grondement. Les éboulements. Ah, toi aussi, les villageois t'en ont parlé? Non, mais je connais bien la région. D'accord. Allons-nous-en avant que la grotte ne s'effondre sur nous. Des rochers ont commencé à nous tomber dessus. Nous devons partir au plus vite. Eh bien, on l'a échappé belle. Il regarde fixement l'intérieur de la grotte. Je me demande à quoi il pense. Valkion? Eh oh, Valkion! Quoi? Désolé, je réfléchissais à la créature à laquelle nous avons affaire. Tu as des pistes? Je pensais à une créature végétale, éventuellement. Comme une dryade? Non, il n'y a pas beaucoup d'arbres dans la région. Ce sont plutôt des plaines et des champs. D'accord. La probabilité de ces lieux me paraît tellement étrange. Quand bien même que les habitants du village y prennent des mousses ou des rochers pour leurs travaux, tout me paraît si bien entretenu. Il a pris un caillou par terre et l'a examiné. Je suis sûre que nous passons à côté d'un indice. Je ne l'ai jamais vu si loquace. Oh, je suis désolée, Sarah. J'ai tendance à réfléchir à voix haute quand je suis sur le terrain. Ça ne me dérange pas. J'aime bien entendre ta voix. Oh. Et puis, ce n'est pas souvent que je peux en profiter. J'essaierai de faire des efforts pour parler plus souvent alors. Enfin, je ferais mieux d'aller en parler avec la doyenne Aglaé. Tu n'as qu'à donner les échantillons que nous avons prélevés à Eowyn. Pas de souci.
Elle est sans doute à l'auberge. Éoline, tu tombes bien. Oh mince, elle n'a pas l'air d'avoir bonne mine. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, que me voulais-tu? Ne pas insister et la laisser tranquille. Je voulais juste t'informer que nous avons exploré la grotte. Je continue de lui expliquer ce que nous avions fait et vu durant notre escapade, tout en lui fournissant les échantillons de mousse et de rochers que nous avions prélevés. Chrome, de son côté, était retourné au village après notre rencontre et n'avait pas énormément avancé sur l'élaboration d'un antidote. La tâche semblait plus ardue que prévu. C'était sans doute pour cette raison qu'Eoline paraissait à bout de nerfs. Pour ne pas trop la déranger, j'ai décidé de rentrer dans ma chambre à l'auberge. Au moins, je n'y ferai pas de vagues. Après une nouvelle nuit, j'entendis quelqu'un frapper à ma porte. Pourvu que personne ne rentre, je suis encore en chemise de nuit. Sarah, prépare-toi rapidement et rejoins-moi à l'entrée du village, d'accord? Ça marche? Je me suis changée en toute vitesse avant de descendre. Je n'ai même pas eu le temps de prendre un petit déjeuner. Madame Aglaé? Simplement Aglaé, mon enfant. Ne t'en fais pas, nous ferons attention. Très bien. Elle est partie en bougonnant. J'ai l'impression qu'elle n'a pas osé dire le fond de sa pensée. Valkion m'expliqua brièvement la conversation qu'il avait entretenue avec la doyenne. Les éboulements étaient courants et oui, mais depuis quelques années seulement, ce qui concordait avec la période à laquelle le cristal avait été brisé. Je me posais alors de nouvelles questions sur la puissance de cet artefact et sur l'immense influence qu'il paraissait avoir sur ce monde. Allez, viens, on y va. Nous sommes arrivés devant la grotte. Chrome Valarian explorait les environs, mais restait proche de la sortie. C'est vous qui assurez nos arrières en cas de besoin. Sarah, suis-moi. Ça marche, chef. C'est mignon la façon dont Chrome t'obéit sans rechigner. Comment ça? Eh bien, il n'a pas vraiment le même rapport avec Isarel ou Nevra. Toi, il t'écoute vraiment. Je crois qu'il a une grande estime pour toi. Ah bon, je n'ai rien fait de particulier pour. Peut-être est-ce parce que tu crois en lui et que tu le considères comme un homme et pas un adolescent? Peut-être. Pour moi, l'âge ne veut rien dire. C'est étrange, tout a l'air normal, presque. En tout cas, ici, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Groom! Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Quelqu'un nous observe. Ce doit être lui ou eux que nous avons entendus. Tu penses? Oui, mon intuition me trompe rarement. Cela me rappelle la rencontre avec Karen, sauf que cette fois, ce n'est sûrement pas elle derrière les voix que j'entends. Ouah! Sarah? Ah, il y a quelque chose qui m'a frôlée, je me suis accrochée à son bras par réflexe. Tu as vu un insecte? Non, ça avait l'air plus gros. Je n'ai rien vu, mais rassure-toi, ça n'a fait que te frôler. Ça me rassure vachement. Je me suis aventurée un peu plus loin que prévu. Attends-moi là. Comment ça? Je vais explorer les lieux, je ne veux pas que tu sois blessé et le périmètre a l'air assez sûr. Il y a quand même quelque chose qui m'a frôlé tout à l'heure. Tu veux qu'on aille chercher Chrome Valarian pour rester avec toi? Non, ça ira. Je vais prendre mon courage à deux mains et t'attendre ici, toute seule. Rassure-toi, je reviens très vite. Il me laissa seule dans la pénombre et le froid de cette grotte. Et sans vouloir dramatiser la situation, je ne me sentais absolument pas rassurée. Pour éviter de me sentir, en plus de tout ça, inutile, je pris mon arme à la main et fis quelques rondes dans le périmètre histoire de... Après que ce qui m'a paru être des heures, je commençais à m'inquiéter. Valkion n'était toujours pas revenu. Mais qu'est-ce qu'il fait, bon sang? Il devrait être revenu depuis un moment. Est-ce que je devrais aller voir ce qui se passe? L'appeler. Valkion? Il ne me répond pas. Je ferais mieux d'aller le chercher, du coup. Je ne tiens plus, il faut que j'aille le chercher. Valkion? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je me suis approchée de Valkion pour tenter de le réveiller.
Valkion, je sais que tu peux m'entendre. Réveille-toi. Je l'ai mis... Sarah, garde les yeux ouverts. Non, il s'est évanoui. Comment je vais pouvoir le porter? Je ne veux pas le laisser tout seul ici. Qui sait ce qui pourrait lui arriver? Je me suis mise à le tirer en direction de l'extérieur. Bon sang, ce qu'il est lourd. Allez, Sarah, tu n'as pas le choix. Tu dois faire sortir Valkion d'ici. Sarah, vous avez déjà... Bordel! Qu'est-ce qui se passe? Valkion, il m'a dit de rester en arrière pendant qu'il explorait les grottes, mais comme il ne revenait pas, je suis allée le chercher et je... Val, aide-nous à le porter. On doit aller voir Eowyn de suite. Valarian a pris l'un des bras de Valkion pour le soulever. Chrome l'a épaulé. J'ai suivi le groupe de près. En arrivant devant Eowyn, celle-ci eut une expression remplie d'effroi. Valkion? Que lui est-il arrivé? Elle a pris directement son pouls. Il respire, ouf. Val, monte dans la chambre, j'arrive tout de suite. Sarah, raconte-moi tout. J'étais en exploration avec Valkion et il m'a dit de l'attendre pendant qu'il avançait un peu plus en profondeur. J'ai attendu un moment, mais voyant qu'il ne revenait pas, je suis allée le chercher et je l'ai trouvé à terre. Mince, elle est partie le rejoindre. Je vais aller lui filer un coup de main. Elle va avoir besoin de mes talents d'alchimiste. Je suis désolée. Je me suis éloignée de l'auberge. Je sens bien que ma présence n'est pas désirée pour le coup. Et Eowyn ne m'a même pas demandé de l'épauler. Elle doit sûrement se dire que tout ça est de ma faute. Je m'en veux terriblement. J'aurais dû refuser de l'écouter. Pourquoi j'ai obéi cette fois? Pourquoi? Eh bien, mon enfant, ne te morfonds pas pour cela, ce n'est pas si grave. Si ça l'est, il a sûrement été empoisonné comme les autres habitants. Ton ami est vivant et il peut compter sur toi pour le ramener. Il a pu compter sur toi pour le ramener ici, c'est le plus important. Je me sens coupable quand même. Si j'avais su ce qui allait arriver, j'aurais pu l'aider. J'aurais pu le sauver et l'empêcher d'être dans cet état. Si nous étions capables de nous débrouiller sans l'aide de la garde d'elle, il serait sans grand doute en bonne santé aussi. Il ne sert à rien de se refaire le monde avec des si. Les faits sont les faits. Tu n'as pas à t'en vouloir de quoi que ce soit. Tu as retrouvé ton compagnon dans les grottes, tu lui as sauvé la vie. Alors ne pense pas à autre chose, si vous le dites. J'ai préféré m'éloigner un peu et je suis sortie du village pour prendre l'air. J'imagine qu'il ne sert à rien d'enquiquiner Eowyn pour avoir des nouvelles. Elle a toute l'aide qu'il lui faut. Et je ferais mieux d'attendre les nouvelles, même si j'angoisse à l'idée que ce soit trop grave. Si même l'un des leurs est contaminé, alors nous sommes condamnés. Mince, même eux en parlent de ça. Il paraît que leur chef a été empoisonné. T'y crois, toi? Quelle horreur! Chut, c'est celle qui a trouvé le garçon, taisez-vous. Sympa. J'ai l'impression d'être une pestiférée, là. Tiens, voilà, Chrome. Eh, ça n'a pas l'air d'aller, toi. Dire la vérité. Pas trop, non. C'est à cause de ce qui t'est arrivé à Valkion? Oui, je me sens vraiment coupable de ce qui lui est arrivé et je suis très inquiète. Je connais pas encore l'avancée de son état, mais par contre, tu dois pas te sentir coupable. C'est pas de ta faute, tu sais, si tu le dis. Oh, c'est vrai, ni moi, ni Val, ni même Eowyn ne t'avons dit. C'est de ta faute, t'es trop responsable de tout. Que je sache, alors va pas t'imaginer des choses. J'aurais dû rester avec lui. Tu l'as trouvé, tu lui as probablement sauvé la vie, c'est tout ce qui compte. Je sais, c'est ce que la doyenne m'a dit, mais je ne peux m'empêcher de penser que j'ai ma part de responsabilité. Eh bien, t'arrêtes d'y croire. Bon, par contre, je dois y aller. Je vais demander à Eowyn de venir te donner des nouvelles dès qu'elle aura le temps. Ça marche. Fais-moi le plaisir de retrouver le sourire en entendant, ok? D'accord. Il m'a prise dans ses bras pour me réconforter avant de s'en aller. Chrome a peut-être raison. Ça doit faire une ou 2 heures que je suis là.
Je sais pas trop ce que je peux faire d'autre. Sarah, je suis contente de tomber sur toi. Et Ouline, comment va-t-il? Je ne te cache pas que Valkyr n'est pas au mieux de sa forme. Tu l'auras deviné, c'est un empoisonnement, comme pour les villageois. Oui, son état est pour le moment stable, mais il m'est impossible de le transporter au QG pour le moment. Est-ce qu'il va s'en sortir? J'espère. Jusque-là, les autres malades ont toujours repris leur force quelques jours plus tard. Cependant, son état, il est critique. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais on dirait que la dose de poison qu'il a reçue est plus importante que celle des cas que j'ai pu voir jusque-là. Comment ça? Je ne me l'explique pas. Je ne comprends pas ce qui fait qu'un patient est plus atteint qu'un autre, et ce n'est pas faute d'avoir passé des jours entiers à étudier cette horreur. Mince, elle a vraiment l'air à bout de nerfs. Si seulement j'avais un échantillon du poison originel, cela me permettrait de synthétiser un antidote ou un vaccin. Un échantillon du poison? Je pourrais peut-être aller en chercher. Sarah, je suis désolée de t'embêter avec mes réflexions. Tu as dû être bouleversée par cette histoire. Est-ce que tu veux en parler? Je ferais mieux d'éviter d'embêter Eweline avec mes états d'âme. Je pense savoir comment la soulager. Ça va, je tiens le coup. Tu es sûre? Pourtant, Crow m'a dit que tu n'avais pas l'air d'aller bien. J'étais surtout très inquiète. D'accord. Je ne vais pas te retenir plus longtemps, à moins que tu aies besoin de mon aide. Non, ça ira. Les garçons m'ont déjà bien prêté main forte, et je pense que tu as besoin de souffler et de te reposer. Oui, tu as raison. Bon courage, Eweline. Bon courage, Sarah. Quoi que tu fasses. Quoi que je fasse. Elle est repartie aussitôt. Je demande si elle n'a pas fait exprès de me parler du poison. Enfin, je dois essayer de récupérer du poison, même si je ne sais pas quelle créature je vais rencontrer dans ces galeries. Je vais éviter d'en parler à qui que ce soit. Je suis sûre que personne ne serait d'accord. Ça y est, je suis devant la grotte. J'appréhende énormément après ce qui est arrivé à Valkion. Allez Sarah, courage. Je ne sais pas par quoi commencer et surtout comment faire pour rencontrer là où les créatures qui habitent ces lieux. En tout cas, je n'étais jamais allée jusque-là. Je ne sais pas ce que j'y trouverai, mais je n'ai rien à perdre. J'ai avancé un peu plus profondément, jusqu'à ce que j'entende des bruits similaires à des pleurs. Il y a quelqu'un? Aucune réponse. Je n'arrive pas à savoir d'où ça provient. Hihihi! Des rires? J'entends des personnes parler, mais je n'arrive pas à comprendre. Moi! Qu'est-ce que c'est? Hé, attendez-moi, qui êtes-vous? Qui c'est que ça? Rendez-moi mon doudou! Tu rêves là, on le garde. Tu rêves là, on le garde. Ouais, si tu veux le récupérer, t'as qu'à venir le prendre. Mais je vais me plaindre. Ce sont des champignons qui parlent. Laissez Milo tranquille, bande de méchants. Ah, un intrus! Ils sont tous partis en courant. Bon sang, je dois être sur la bonne voie. Hé, t'es qui toi? Je m'appelle Sarah, et toi, qui es-tu? Ma maman m'a dit de ne pas répondre aux inconnus. D'accord. Tu veux venir m'aider? Mon campus est coincé. Viens m'aider, madame. Je l'ai suivi sans vraiment réfléchir. Ah mince, il est coincé entre deux rochers. J'ai réussi à l'enlever sans difficulté. Bonjour, toi. Hé, lâche-moi, je sais pas qui t'es. C'est Sarah. C'est ta copine? Non, mais elle a l'air gentille. Cette situation est surréaliste. Je vais poser cette chose sur le sol, ce serait déjà. Aïe, j'ai mal. Tu veux que je te porte jusqu'à tes parents? Oui, je veux bien. C'est tout au fond de la grotte, là où c'est tout bleu. Quel est cet endroit? C'est vraiment magique, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Hé, lâche-moi, il y a tous mes copains. Je l'ai déposé à terre pour qu'il aille rejoindre les autres champignons que j'avais vus plus tôt. Enfin, madame, tu es très gentille. C'est tes amis, les gens qui viennent dans notre maison parfois? Ils me font peur.
Si tu parles des personnes qui me ressemblent, oui, ce sont mes amis. Les enfants, revenez pas. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans notre demeure? Je suis Sarah, j'ai été appelée avec des amis par les habitants du village voisin. Et alors? Vous ne devriez pas être ici. L'un de mes amis a été empoisonné. Oh, j'en suis navrée. Vous devriez aller voir notre patriarche, est-elle? Son air s'est soudainement assombri. On dirait qu'elle sait quelque chose. Ces créatures sont sans doute la solution à ce problème, mais à quel point? Se peut-il qu'elles soient à l'origine des empoisonnements? Genre une éminente tumouche géante? Eh, voilà, tipa qui viennent tuer. Pardon? Va tout véter. Excusez-moi, je ne comprends pas ce que vous dites. Tout vit pâté toué rôde. Ah, merci. Je me suis écartée de lui. Bonjour, mademoiselle. Oh, c'est sûrement lui le doyen. Bonjour, j'imagine que vous êtes le patriarche de ce village. Tout à fait, mais que faites-vous ici? Habituellement, aucun villageois ne s'aventure jusqu'à notre demeure. Vous devriez partir avant qu'il ne vous arrive malheur. Justement, je ne suis pas une villageoise. Je fais partie de la garde d'elle et nous avons été dépêchés par les habitants de Balenvia pour enquêter sur une série d'empoisonnements. D'ailleurs, un de mes amis a été empoisonné aujourd'hui même. J'espérais que vous eussiez une réponse à m'apporter à ce sujet. En effet, je crains que nous soyons responsables. Responsables? Nous sommes les empoisonneurs. Comment ça? Bon sang, je me suis jetée dans la gueule du loup. J'ai reculé de quelques pas, mi-effrayée, mi-étonnée par ce que je viens d'apprendre. Non, ne soyez pas effrayée, jeune femme, ce n'est pas de notre volonté. Laissez le bénéfice du doute. Comment est-ce possible, je veux dire, que vous soyez responsable de ça, mais pas volontairement? Laissez-moi vous raconter notre histoire. Nous sommes des myconides, des êtres organiques aux formes champignonneuses. Comme vous pouvez le voir. Le mien et moi-même avons pris place dans ces lieux depuis le grand exil. Nous en avons fait notre demeure, notre monde. Ces grottes abritent des siècles et des siècles de notre histoire. Lui-même? Mais quel âge a-t-il? Jusque-là, nous avons toujours vécu en harmonie avec les habitants des environs. Tels des anges gardiens, nous leur avons fourni pierre, mousse et tout ce dont ils avaient besoin pour s'établir correctement. Ils leur ont fourni? Cela expliquerait les éboulements. Ils n'ont jamais découvert notre existence et ceux que nous rencontraient, nous utilisions notre poison pour les endormir et nous effacer de leur mémoire. Mais plus le temps passe et moins nous sommes pas capables de contrôler notre poison. Mais c'est merveilleux! Merveilleux? Je viens de vous dire que nous sommes incontrôlables et vous trouvez cela merveilleux? Oui, et non! C'est que vous détenez ce poison et j'ai justement besoin d'un échantillon de celui-ci pour qu'une de mes amies synthétise un antidote. Cela pourrait permettre de guérir toutes les personnes qui ont été empoisonnées. Est-ce vraiment possible? J'expliquai au patriarche tel qui était Euline et ce qu'elle pouvait faire. Je crus apercevoir une lueur d'espoir dans ses yeux. Malheureusement, je devais avoir passé un peu trop de temps dans la grotte, car je me sentis de plus en plus fatiguée. Nous avons remarqué que nous sécrétons beaucoup plus de spores la nuit que le jour. Je ne voudrais pas vous faire courir un risque insensé. Alors partez, nous vous laisserons un échantillon de notre poison demain matin. D'accord. Maximilien, toi qui es le plus courageux d'entre nous, accompagne-la jusqu'à la limite. Zadou vati ben missou. En voyant mon air dubitatif, le patriarche m'a traduit les propos de Maximilien. Tout va bien se passer, petite. Bizarrement, je n'en doutais pas. Les myconites m'ont tous dit au revoir. Je me demandais si pour eux j'étais l'équivalent d'un nouveau membre de leur famille, ou d'un animal de foire. Nous sommes très vite arrivés à la limite. Moïdou Zetsu. J'imagine que c'est ici que tu dois me laisser. Ça. Et ça veut dire oui. Ça. D'accord, merci beaucoup. J'expliquerai tout aux villageois. Je leur dirai que vous êtes un peuple pacifiste. Je suis sûre que vous pourrez vivre en harmonie très bientôt. Vous n'aurez plus à vous cacher, je le promets. Merci. À toi, Sarah. Merci, Maximilien. J'ai fait quelques pas de plus. C'est vraiment très difficile de marcher. Ma vue commence à s'embrouiller. Faites que je puisse atteindre le village et tout expliquer. Mais où est cette sortie? Je me sens de plus en plus mal.
Tout commence à tourner autour de moi. J'y suis presque. Je suis dehors. Je ne me sens vraiment pas bien. Je ne vais pas tenir jusqu'au village. Les Myconites, j'ai promis. Éowyn, Valkion. Sarah, qu'est-ce que tu fais là? On te cherche depuis plusieurs heures. Chrome, qu'est-ce qui t'arrive? Le poison. Je dois. Sarah, qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Enfin réveillée? Valkion, je me suis redressée droite comme un piquet. Reste couchée, tu as encore besoin de repos. Comment vas-tu? Qu'est-ce qu'on fiche ici? Éowyn nous a ramenés de Balenvia dès qu'elle a pu, et je vais très bien grâce à toi. Je n'ai pas l'habitude de présumer de mes capacités habituellement, mais je dois bien avouer que cette fois-ci, j'ai fait figure de tête brûlée. Tu parles du fait d'être allé explorer seul les lieux? Oui, mais je suis quand même content. J'ai pu te protéger malgré ça. Oh, je me suis mise à rougir. Enfin, merci de m'avoir sauvée. De rien, c'était normal. Parle-moi de ce qui s'est passé depuis. Un air sombre se dessina sur son visage et j'ai compris tout de suite que rien n'avait été simple. Pour commencer, une bonne nouvelle, les Myconides avaient tenu parole et fourni un échantillon de leur spore, qui recelait l'essence même du poison qui nous avait touchés, Valkion et moi. Malheureusement, le poison semblait trop volatile et Éowyn s'était retrouvée dans l'impossibilité de créer un antidote ou un vaccin qui perdurerait dans le temps. C'était une évolution trop rapide qu'elle n'arrivait pas à nous expliquer. Mais il y avait pire dans cette histoire et j'allais l'apprendre très vite. Et on ne peut donc rien faire contre ça? Non, il semblerait que les spores agissent comme un virus et rendent l'antidote inefficace. J'avoue n'avoir pas trop fait attention à ce que disait Éowyn à ce sujet. J'étais plutôt préoccupée par ton état. Tu étais sous ma responsabilité et je t'ai laissé tomber malade à ton tour. Ce n'est rien. Je ne t'en veux pas. Merci. Est-ce que les villageois vont bien? Ils ont réussi à trouver un terrain d'entente avec les Myconides? Tu devrais aller voir Miku, elle souhaite te parler à ce sujet. Il m'a laissé sans donner plus de réponse. Je suis encore faible, mais je pense que j'ai assez de force pour me rendre à la salle du cristal. Sarah, c'est toi? Hormis les 3 garçons et Jamon, toute la garde incessante est présente. Kiro, tu nous excuseras? Sarah, il m'a serré dans les bras. Ça fait du bien de te voir. Tu m'as manqué. Haha, merci. Il est parti sans dire un mot de plus. Je sens que l'ambiance est plus que tendue. Valkion m'a dit de venir te voir, par rapport à la mission de Balenvia. C'est exact. Vu l'air qu'il avait, j'imagine que ça ne s'est pas bien fini. Raconte-moi tout. Viens t'asseoir. Mais il n'y a pas de chaise ici. Nous nous sommes installés sur les marches qui menaient en bas de l'escalier. De quoi te souviens-tu? Eh bien, j'étais partie dans les grottes pour chercher un échantillon du poison. J'ai pris une pause, quasiment sûre que je me ferais sermonner pour cet excès de zèle, mais non. Miku resta muette, comme suspendue à mes lèvres. C'est là que j'ai rencontré les Myconides, ce peuple tout à fait pacifiste qui n'arrive seulement pas à contrôler ses pouvoirs. Je sais. Nous avions déjà entendu parler d'eux et nous avons pu prendre contact avant que... Avant que quoi? Quelques heures après que Chrome t'ait retrouvé, il est revenu dans les grottes avec la ferme intention d'en découdre avec ceux qui t'avaient fait du mal. Mais les Myconides ne m'ont fait aucun mal. Nous savons, quand il est arrivé devant la grotte, leur chef était posté devant et attendait une fiole à la main. Elle contenait le poison. Dans un premier temps, nous avons testé le produit sur Valkion. Les résultats ont dépassé nos attentes et il a été très vite remis sur pied. Je sens qu'il y a un mais. En quelque sorte, oui. Nous avons commencé à négocier des accords et à servir de médiateur entre les Myconides et les Balenviennois. C'était une situation très difficile à gérer. D'un côté, les Myconides qui ne pouvaient pas quitter leur grotte sous peine de voir leur race s'éteindre. De l'autre, les Balenviennois qui refusaient de quitter la terre de leur enfance. Pourquoi les Myconides ne verraient leur race s'éteindre? Eh bien, à force d'habiter dans ces grottes, ils sont quasiment devenus dépendants de celles-ci. Cet environnement leur est devenu vital. Mince, quelle tristesse. Pour continuer, tout semblait s'arranger, mais un matin, une des villageoises a été retrouvée morte devant les grottes. Morte?
Selon Ethel, elle s'était aventurée dans les grottes pour trouver un remède contre la toux de sa sœur ou de sa belle-sœur, je crois. Comment s'appelait-elle? Luce. Non, ce n'est pas vrai. Je suis désolée, Sarah. Ce n'est pas tout. Comment ça? Son mari est allé à l'affrontement, il était fou de rage. Il ne voulait qu'une chose, chasser et tuer ces créatures. De nombreux villageois, sans doute las de la situation et effrayés à l'idée de devoir abandonner leur terre, l'ont suivi dans cette vendetta. S'il te plaît, dis-moi que les Myconides sont en vie et vont bien. Ils sont en vie, mais je ne peux pas promettre qu'ils vont bien. Ils ont pris la décision de fermer la grotte afin qu'aucun villageois n'y pénètre et également pour ralentir la propagation de leur poison. Mais comment Aglaé a-t-elle pu laisser faire ça? Peut-il penser que leur sacrifice est la bonne... Comment Ethel peut-il penser que leur sacrifice est la bonne solution? Il est très difficile d'acter face à la colère d'un homme dont le cœur est meurtri. En ce qui concerne le patriarche, je pense qu'il s'est dit que c'était la meilleure des solutions pour le moment. Nous devrions intervenir, prendre les armes et montrer à Gossion qu'il se trompe. Ce n'est pas notre rôle. Alors quel est-il? La Gardelle vient en aide à ceux qui le demandent. Balenvia a clairement signifié une hostilité quant à notre présence. Nous ne pouvons aller contre leur volonté, ce n'est pas dans nos valeurs. Nous continuons à surveiller la situation de loin. Je sais que c'est dur de rester là, impuissante face à un tel événement, mais nous devons rester à notre place. Crois bien que le jour où nous pourrons intervenir, nous interviendrons. C'est trop pour moi, je suis désolée. J'ai des larmes qui montent aux yeux, je dois sortir d'ici, il faut que j'aille dans ma chambre, je ne veux pas que quelqu'un me voie craquer. Bon sang, quel monde de merde. Je suis partie m'asseoir au bord du lit et j'ai mis la tête entre les mains. Je me doutais bien que ce n'était pas tout rose ici, mais quand même. Milo et ses copains. Masquimilien, tous les Myconides. Je n'ai pas eu le temps de les connaître et pourtant je sais que ce sont des êtres gentils et sans mauvaises intentions. Pourquoi les baleines viennois ne le comprennent pas? Et puis Luce, c'est une victime innocente, la pauvre. Je peux comprendre la peine que Gossion doit endurer. C'est la deuxième fois que je fais face à la mort depuis que je suis dans ce monde. Combien de fois devrais-je encore l'affronter? En serais-je seulement capable? Sarah? Je me suis permis d'entrer, je t'ai vu sortir de la salle du cristal. Tu n'avais pas l'air bien du tout. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai appris pour ce qui s'est passé à Balenvia. Après que tu te sois évanouie? Oui. Comment ça va? Bien, ça ne se voit pas. J'espère qu'il sent la pointe de sarcasme dans ma voix. Tu sais, tu peux tout simplement me dire mal ou je ne veux pas en parler. Tu n'as pas besoin de cette carapace avec moi. Il s'est assis à côté de moi et a posé une main sur mon front. Je vais rester là. Si tu veux parler ou même ne rien dire, je suis là. Merci. Tu as le droit de pleurer ou de crier aussi, si ça peut te soulager. Je ne sais pas du tout quoi faire. Se laisser aller devant Leftam. J'ai commencé à pleurer, un peu sans le vouloir. Leftam s'est rapproché de moi un peu plus et m'a totalement entourée de ses bras. Je ne saurais pas l'expliquer, mais je me sens bien avec lui. Sa présence m'apaise malgré tout. Il possède cette douceur si familière. Maman, c'est ça. Il dégage la même chaleur dans son regard. Elle me manque terriblement. Ma famille, mes amis, et même toutes ces fichues responsabilités que je souhaitais tant fuir quand je suis arrivée à Eldaria. Cela fait plus de 3 mois que je suis ici maintenant. Eftan, je veux rentrer chez moi. Terminer l'épisode.